Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer WordPress en local avec WAMP Server. Nous utiliserons le thème 2017 plus un thème enfant. Un thème enfant est un thème qui hérite des styles et des fonctions du thème parent. Si vous prévoyez de faire des modifications du code de votre thème, il est fortement conseillé d'utiliser un thème enfant. Cela permet de mettre à jour votre thème original sans perdre les modifications. Donc nous allons aller tout de suite sur le site de WordPress, télécharger le module. Voilà. Vous cliquez sur l'icône télécharger WordPress. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc là, vous le téléchargez. Une fois que le téléchargement est terminé, vous faites la manipulation suivante. Donc vous ouvrez l'explorateur de Windows. Vous allez dans téléchargement. Vous sélectionnez votre fichier zip WordPress que vous avez téléchargé. Bouton droit. Copier. Vous allez sur le disque C. Dans le répertoire WAMP 64. 3W. Et vous le collez à l'intérieur. À partir de là, vous faites un bouton droit, extraire ici. Donc là, l'extraction se fait directement dans un dossier WordPress qu'on va renommer. Pour des raisons, si on veut faire plusieurs sites de démonstration, qu'on ne soit pas embêté à écraser le site précédent. Là, c'est bon. C'est terminé. Donc le dossier il est là. Je vais le renommer tout de suite. Je vais l'appeler par exemple démo 01. Voilà. Donc avant de lancer l'installation de WordPress, il faut créer ce qu'on appelle une base de données pour la gestion de toutes les informations qui vont te donner sur le site. Donc on va dans. Donc bien sûr on lance WAMP Server. Donc vous allez sur l'icône WAMP Server, PHP MyAdmin. Le nom d'utilisateur par défaut c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Vous faites exécuter. Vous allez dans base de données et ici vous tapez le nom de la base de données que vous souhaitez donner à votre site. Donc là nous on a renommé notre site de démo 01. Je vais appeler la base de données démo 01. Comme ça c'est au plus simple. Voilà, donc là c'est terminé. Je quitte cette partie là. Je retourne sur l'onglet WAMP Server et je vais dans le localhost. Donc là vous voyez apparaître le dossier de démo 01. Donc il suffit d'avoir dans la adresse locale host démo 01 et vous faites entrer. Voilà, donc là, la procédure d'installation se prépare. Donc on y va. Donc on fait c'est parti. Là il vous demande le nom de la base de données. Donc nous on avait rentré un nom qui s'appelle démo 01. Il me demande l'identifiant, on sait que c'est root. Le mot de passe, il n'y en a pas. L'adresse de la base de données, bon, là on est en local, donc c'est forcément localhost. Par contre, si vous faites des installations directement sur un serveur chez un hébergeur, je vous conseille de changer les deux initiales WP par ce que vous voulez, hein. Voilà, LRF par exemple, et on fait envoyer. Lancer l'installation. Donc là, on nous demande de rentrer un titre du site, on va l'appeler démo 01. L'identifiant, c'est pour se connecter à la base de données, donc ça sera admin par exemple. Le mot de passe, donc là on est en local, donc c'est pas très important, donc on va le modifier. Je vais mettre un mot de passe beaucoup plus simple, je vais l'appeler Azerty. Voilà. Je confirme que je mets un mot de passe très faible. On va l'appeler contact wp.fr. Voilà, on va pas référencer et on fait l'installation. Enregistrer pour les besoins. Et là, on se connecte. Admin, Azerty, se souvenir de moi, se connecter. Donc voilà, maintenant nous sommes dans l'interface d'administration de WordPress. Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs petites choses à faire.
Donc dans un premier temps, c'est déjà la gestion de vos thèmes. Par défaut, c'est la dernière version qui est mise, mais nous allons travailler avec ce modèle-là. Donc je vais l'activer. Ce qui est fait. Je vais maintenant ajouter un thème enfant. Je vais le téléverser, parcourir, téléchargement, ouvrir, installer, activer. Voilà, donc là maintenant, je pourrais travailler sans problème, faire mes modifications, tout en conservant mes données d'origine sans que ça efface toutes mes modifications que j'aurais faites sur la version. Après, on peut passer sur les extensions. Déjà, c'est pour la messagerie, ça va être contact form 7. Je vous mettrai tous les liens en description sous la vidéo. Donc, je vais l'installer. Je vais utiliser ce qu'on appelle un constructeur de page qui est pour moi le meilleur, qui a le mérite d'être gratuit. Et puis on va installer un petit complément que j'avais trouvé qui apporte des petites choses sympas en plus. Donc ça s'appelle Essentiel Add-on for Elementor. Alors j'ai dû faire une faute. Et c'est Cara. Tac. Voilà. Bon, celui-ci, vous l'installez. Bon, après, il y a d'autres extensions. Moi, c'est mon choix personnel. Je vous laisserai libre choix d'installer les modules qui vous intéressent. Donc, en sachant qu'il en existe des centaines et des centaines. Donc, je retourne dans l'extension. J'active mon contact. J'active Elementor. Voilà. Ça va retourner après. Et j'active Essentiel Add-on. Donc voilà. Avant de continuer, donc je donne un conseil quand même à ceux qui feront une installation de WordPress directement chez un hébergeur. Je vous conseille de créer un compte Google pour bénéficier d'un compte de messagerie, d'un compte analytique et de la gestion des horaires, etc. Il y a plein de modules qui sont sympas, qui sont en liaison avec WordPress et qui sont très pratiques. Donc n'hésitez pas, surtout à faire. Donc là, j'ai installé mes extensions, tout est prêt. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer de créer un petit site vitrine vraiment tout basique, de manière à ce que vous voyez comment fonctionne le constructeur de page et la vitesse à laquelle on peut développer un site, c'est impressionnant. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, merci de cliquer sur le pouce sous la vidéo.